Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en cet instant sacré. Je vous invite à entrer maintenant dans une atmosphère de révérence et de paix profonde, en laissant derrière vous les bruits du monde et les inquiétudes qui pèsent sur vos épaules. Imaginez, en ce moment même, qu'un manteau de lumière et de sérénité descend doucement du ciel pour vous envelopper, vous et votre maison, couvrant chaque pièce et chaque cœur d'une protection divine tangible. C'est le manteau du Très-Haut qui vient sécuriser votre âme, comme un abri sûr au milieu de la tempête, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul dans vos combats. Nous sommes ici réunis, non par hasard, mais par un rendez-vous divin, pour établir une connexion spirituelle qui traverse les écrans et les distances, unissant nos esprits dans une même foi. Sentez la présence du Saint-Esprit qui commence à se mouvoir, apportant un calme surnaturel qui dépasse toute intelligence humaine, préparant votre cœur à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. C'est un temps de restauration, un temps où le ciel touche la terre et où la puissance de Dieu s'apprête à agir puissamment en faveur de votre foyer. Dans cette atmosphère de foi, nous levons maintenant nos voix avec autorité pour déclarer la souveraineté de Jésus-Christ sur chaque famille représentée ici. Nous refusons de rester passifs face aux attaques de l'ennemi contre nos maisons et nous prenons position en tant que sentinelles spirituelles sur les murailles de nos foyers. Au nom puissant de Jésus, nous brisons maintenant toute force de division qui tente de séparer ce que Dieu a uni, qu'il s'agisse de couples, de parents ou d'enfants. Nous détruisons par la puissance de la prière toute racine d'amertume, de rancune et d'incompréhension qui a pu s'installer silencieusement au fil des années. Nous annulons toute parole de malédiction prononcée contre votre lignée, contre l'avenir de vos enfants ou contre la stabilité de votre mariage. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi visant à voler la paix de votre foyer est maintenant nul et sans effet, car nous le confrontons avec l'autorité de la croix. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de rébellion et de discorde de quitter immédiatement votre habitation, car votre maison est un territoire consacré au Seigneur. Nous proclamons que le sang de Jésus trace une ligne de protection infranchissable autour de votre famille, une barrière que le mal ne peut traverser. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime. Car chaque fois que vous faites cela, vous prévenez YouTube que ce que vous regardez et écoutez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le mot « s'inscrire » se trouve en bas. En continuant dans cet esprit de victoire, nous affirmons que votre maison est un lieu de bénédiction et non un champ de bataille pour l'ennemi. Nous déclarons la restauration là où il y avait de la ruine et la lumière là où les ténèbres tentaient de régner. Ouvrons maintenant notre cœur à la sagesse éternelle des Écritures en nous tournant vers une histoire qui résonne à travers les siècles avec une puissance de guérison inouïe. Il s'agit de la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 15, une histoire qui est peut-être le miroir de votre propre vie ou de celle de votre enfant. Imaginez ce père, un homme de dignité et d'amour, qui voit son fils cadet réclamer sa part d'héritage pour partir loin, rejetant les valeurs et la sécurité de la maison paternelle. Ressentez la douleur silencieuse de ce père qui respecte le choix de son enfant, même si son cœur se brise en 1000 morceaux en le voyant s'éloigner vers un pays lointain et dangereux. Ce fils, qui pensait trouver la liberté, se retrouve bientôt esclave de la famine, de la solitude et du désespoir, finissant par envier la nourriture des pourceaux. Combien de fois voyons-nous nos propres enfants ou nos proches faire des choix qui les mènent loin de la protection divine, cherchant le bonheur là où il n'y a que des illusions. Mais le cœur de ce message ne réside pas dans la chute du Fils, mais dans l'amour inébranlable du Père, qui n'a jamais cessé d'espérer. Jour après jour, ce père se tenait probablement sur le seuil de sa porte, scrutant l'horizon, guettant le moindre signe de retour, gardant la lampe de la foi allumée.
Il ne préparait pas des reproches, il ne préparait pas une punition, il préparait une fête, car son amour était plus grand que l'offense. Et lorsque le fils, brisé et honteux, a finalement pris le chemin du retour, le père ne l'a pas attendu passivement, il a couru vers lui. Cette image du père courant vers son enfant perdu est la plus belle représentation de Dieu courant vers vous et vers votre famille aujourd'hui. Elle nous enseigne que l'amour de Dieu ne connaît aucune distance qu'il ne puisse franchir, aucune erreur qu'il ne puisse pardonner et aucune vie qu'il ne puisse restaurer. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes ce père ou cette mère qui attend, le cœur serré, le retour d'un enfant qui s'est égaré dans les drogues, la rébellion ou l'indifférence. Cette histoire est votre promesse. Il y a toujours un chemin de retour, et la prière d'un parent est comme un phare invisible qui guide l'enfant perdu vers la maison. Elle nous enseigne aussi que la restauration commence par l'humilité de reconnaître nos fautes et le courage de revenir vers la source de l'amour véritable. Le Père a ordonné que l'on apporte la plus belle robe, l'anneau d'autorité et les sandales de la liberté, restituant instantanément la dignité de son Fils. De la même manière, Dieu veut revêtir votre famille d'un vêtement nouveau, remplaçant la honte des échecs passés par l'honneur de sa présence. Avez-vous vous aussi besoin de faire ce pas de retour vers le Père Céleste ou d'ouvrir vos bras pour accueillir celui qui vous a blessé ? La véritable guérison de nos familles passe souvent par ce miracle du pardon, cette décision de ne pas tenir compte des fautes passées pour construire un avenir de paix. Dieu nous invite aujourd'hui à croire que, peu importe la gravité de la situation, la fin de l'histoire n'est pas la destruction, mais la célébration des retrouvailles. Laissez cette vérité pénétrer profondément votre esprit, alors que nous nous préparons à sceller ses promesses par la lecture de la parole de Dieu. Tout comme le fils prodigue a trouvé refuge dans les bras de son père, nous trouvons notre sécurité absolue dans les promesses du psaume 91. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est une alliance de protection divine, une déclaration légale que le ciel fait sur la terre pour ceux qui choisissent de faire de Dieu leur habitation. Et nous nous souvenons aussi du psaume 23, qui nous assure que le Seigneur est notre berger, qu'il pourvoira à tous nos besoins et restaurera nos âmes fatiguées. Je vous invite maintenant, si vous le pouvez, à fermer les yeux ou à lever les mains en signe de réception et à écouter ces mots comme s'ils étaient prononcés par Dieu lui-même, directement sur votre vie et votre famille. Recevez chaque verset comme un bouclier qui se place autour de votre maison, repoussant toute crainte et toute insécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur notre Dieu, Père d'éternité et de miséricorde, nous nous tenons devant toi, appuyés sur ces promesses inébranlables que nous venons d'entendre. Nous venons à toi comme une seule et grande famille, unis par la foi et le désir ardent de voir ta main agir dans nos foyers.
Seigneur, je te prie spécifiquement pour chaque personne qui écoute ma voix en cet instant et qui porte le fardeau d'un cœur brisé par les conflits familiaux. Je te présente ces parents qui versent des larmes dans le secret pour un fils ou une fille qui s'est éloigné de toi et de la maison, tout comme le fils prodigue. Touche le cœur de ces enfants, où qu'ils soient en ce moment. Réveille leur conscience et trace pour eux un chemin de retour vers la lumière et vers l'amour de leur famille. Brise les chaînes des mauvaises fréquentations, des addictions et des mensonges qui les tiennent captifs, et ramène-les sains et saufs à la maison. Nous prions aussi, Seigneur, pour les couples qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi et où les mots blessants ont remplacé la tendresse. Viens guérir les cœurs meurtris, viens restaurer la communication et raviver la flamme de l'alliance sacrée du mariage. Que le pardon coule comme un fleuve puissant, emportant les rancunes passées et permettant un nouveau départ fondé sur ta parole. Nous invoquons ta provision divine, selon le psaume 23, sur les finances de chaque famille ici représentée qui lutte pour joindre les deux bouts. Ouvre les écluses des cieux, accorde des opportunités de travail, de la sagesse dans la gestion, et que le manque soit remplacé par l'abondance pour que ton nom soit glorifié. Nous étendons nos mains vers ceux qui sont malades dans leur corps ou dans leur âme, demandant que ta vertu guérissante les touche maintenant, de la tête aux pieds. Que toute maladie, toute douleur chronique, toute dépression et toute anxiété fuient devant la puissance de ton nom, Jésus. Seigneur, nous te demandons d'envoyer tes anges camper autour de chaque maison, pour garder les entrées et les sorties, protégeant nos proches des accidents, de la violence et de tout danger visible ou invisible. Que nos foyers deviennent des havres de paix, des sanctuaires où ton esprit réside en permanence et où la joie du Seigneur est notre force quotidienne. Je vous invite, chers amis, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique, comme un acte de foi, posant votre fardeau au pied de la croix. Nous croyons que tu agis, Seigneur, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ta grande bonté et de la puissance du sang de Jésus versé pour nous. Nous scellons ces demandes dans le monde spirituel, avec la certitude que tu entends le cri de tes enfants et que tu réponds avec puissance. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui et à jamais. Soyez assurés que le Dieu de l'impossible est à l'œuvre dans les détails de votre vie et qu'il tisse pour votre famille une histoire de rédemption magnifique. Marchez avec l'assurance que vous êtes aimés, protégés et soutenus par le Roi des Rois. Amen.